Bienvenue à toi. Je suppose que si tu es là aujourd'hui, c'est pour écouter ce que j'ai à dire ou bien ce que j'ai à partager aujourd'hui. J'étais en train de discuter avec un ami l'autre jour et il me faisait comprendre comment il est vraiment engagé, comment est-ce qu'il veut vraiment changer sa vie et c'était vraiment cool parce que c'est quelque chose que, ouais, beaucoup de personnes disent, mais beaucoup de personnes n'y pensent pas. Et nous étions en train de discuter de pas mal de choses et c'est là que quelque chose m'est venu en tête, que j'ai déjà expérimenté cela par moi-même, que j'ai déjà vivre cela par moi-même et j'étais en train de lui expliquer cela. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant parce que il y a de cela quelques temps, quelques années, j'avais déjà compris cela, mais je n'avais aucune idée en fait de ce que c'est. Et il s'agit de avoir un esprit ouvert ou bien être enseignable. Beaucoup de personnes, quand on écoute toujours ce point-ci, être enseignable, il y a des personnes qui le définissent. Le fait d'être enseignable, c'est vraiment ton habilité, ta capacité à être ouvert à prendre de l'information, à changer, à t'adapter, de telle sorte que tu puisses donc changer ce que tu dois changer pour obtenir ce que tu veux obtenir. Et je m'en souviens donc quand j'ai suivi ça pour la première fois, c'était donc que pour moi, j'étais, ouais, je suis très enseignable, j'ai un esprit ouvert. Et jusqu'à ce qu'un jour, on m'a parlé de quelque chose que je dois faire. Et là, j'ai dit non, 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 moi, je fais pas les choses comme ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et il s'agissait en fait de quand un mentor à moi, il m'a fait comprendre que si tu veux réussir dans la vie, tu dois maîtriser la vente. Et c'est là que moi je lui ai dit non, 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 pour moi, c'est pas ça mon truc, je suis pas un vendeur, non, non, c'est pas comme ça que je vais réussir, je vais me débrouiller autrement. Et j'étais complètement catégorique là-dessus parce que bon, je me dis, moi vendre, moi, venir me placer devant quelqu'un pour lui vendre quelque chose, mais ça jamais. Non, 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 je suis pas d'accord, je vais trouver un autre moyen, c'est pas ça. Et pourtant, j'étais très enseignant, du moins ce que je disais. Et il m'a fallu donc énormément de temps, c'est pas des mois, presque des années, peut-être un an. Bon, un an, c'est pas quand même des années, donc des mois, pour vraiment comprendre ce que ça voulait dire en fait, pour vraiment comprendre c'est quoi la vente. Parce que le truc c'est, nous avons reçu une connotation et programmation extrêmement négative de la vente, en fait, que nous ne savons même pas ce qu'est la vente. Et nous, du moins, c'est comme ça, c'était le cas pour moi. Je savais pas c'est quoi la vente. Et aussi, je voyais ça comme quelque chose de très négatif, extrêmement négatif. Et par conséquent, je me suis dit, non, 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 je peux pas vendre. Je veux réussir, mais je ne veux pas vendre. Non, 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 vendre, c'est pas bon, c'est mauvais. Et c'est là donc il m'a demandé, es-tu vraiment enseignable? Veux-tu vraiment réussir? Parce que quand quelqu'un te demande, veux-tu vraiment réussir? C'est une autre façon de te demander si tu es vraiment enseignable, si tu as vraiment l'esprit ouvert, de telle sorte que tu puisses apprendre ce que tu dois apprendre pour réussir. Parce que si tu n'as pas encore réussi, c'est parce que tu ne sais pas comment réussir. Et si quelqu'un est en train de partager donc avec toi comment faire pour réussir et tu le contredis, tu dis non, tu ne fais pas ce qu'il a dit parce que tu penses connaître mieux, alors es-tu vraiment enseignable? Et donc aujourd'hui, je vais donc parler de ce point-ci de l'enseignabilité, être enseignable ou bien encore avoir un esprit ouvert. Parce que si nous ne sommes pas ouverts d'esprit, c'est difficile. Bon, c'est même pas difficile, c'est impossible de réussir parce que la personne que tu es aujourd'hui, c'est cette personne-là qui a créé le résultat que tu as aujourd'hui. Et si tu ne changes pas, si tu ne t'améliores pas, alors tu ne vas pas obtenir autre chose que ce que tu as déjà aujourd'hui. Voilà d'où ce point-là vraiment de avoir un esprit ouvert est critique, est essentiel pour que tu puisses avancer dans la vie. Et si je reviens d'abord sur ce point-là, beaucoup de personnes disent je suis enseignable, j'ai un esprit ouvert, mais en général,
très peu de personnes ont vraiment un esprit ouvert. Et j'ai remarqué ça chez moi, que quand je disais toujours, j'ai un esprit ouvert, je suis très enseignante, c'était quand tout ce qu'on disait était en alignement avec le mindset que j'avais déjà. Et ce point-ci est très clé. C'est pareil, pour beaucoup de personnes disent que j'ai un esprit ouvert, je suis ouvert d'esprit, mais nous ne sommes ouverts d'esprit que jusqu'où nos croyances sont limitées. Donc si toi, par exemple, tu crois que c'est bon, c'est bien de manger du poulet, quand quelqu'un va parler de tout ce qui concerne manger du poulet, tu vas dire, ouais, c'est ok, ouais, tu peux le faire ça. Tu peux faire, ouais, c'est vraiment cool, c'est ok, tu peux faire. Quand cette personne-là va dire comment elle préfère manger du poulet, parce que toi aussi tu manges du poulet, mais sa façon est différente de la tienne, tu vas dire, ouais, on peut quand même essayer ça, ouais, je suis quand même ouvert d'esprit, on peut essayer, tu peux faire ça. Mais en fait, c'est parce que ce que cette personne-là est en train de dire va déjà dans ce que toi, tu fais, ou bien dans ce que tu crois. Le vrai indice qui te permet de voir que tu es ouvert d'esprit ou bien que tu es enseignable, c'est quand on commence à te parler des choses qui sont complètement à l'extérieur de ton système de croyance. Donc si pour toi, on te parle de manger du poulet, mais que tu détestes absolument manger du poulet, ou bien si je prends un exemple plus concret, si tu es quelqu'un qui vient de l'Inde, à l'Inde par exemple, ils ne mangent pas la viande du bœuf, ils ne mangent pas le bœuf. Donc si toi, tu viens de l'Inde, donc ça veut dire pour vous, on ne mange pas la viande du bœuf. Mais quelqu'un vient te dire, tu sais que tu peux manger la viande du bœuf, comment, directement, quelle est ta réaction? Et si ta réaction c'est, ok, parle-moi de ça. Pourquoi on doit manger du bœuf? Ou bien ta réaction c'est non. On ne mange pas le bœuf. C'est comme ça. C'est en ce moment-là que tu vois vraiment ton indice d'enseignabilité. C'est quand tu es confronté à des nouveaux mots, à des nouvelles croyances qui sont complètement hors de ton champ de croyances. C'est là que tu sais et vois si tu es vraiment ouvert d'esprit ou pas. Parce que quand ça concerne quelque chose que tu connais déjà, alors ouais, c'est ok, tu es familier avec, tu dis ouais, je suis ouvert d'esprit, on peut aussi faire ça, et puis bon, c'est pas si grave, mais on peut aussi le faire. Mais tu le sais vraiment quand cela challenge tes croyances. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne vraiment ce point-là d'être ouvert d'esprit, d'être enseignant. Et certaines personnes ont aussi vraiment défini cet indice d'enseignabilité comme ta volonté d'apprendre et ta volonté d'accepter le changement. Et dans le premier point, si ta volonté d'apprendre, je trouve ça vraiment dommage parce qu'en anglais, c'est your willingness to learn. Et quand tu regardes la définition de willingness, et on peut le traduire en français comme volonté, en fait, willingness en anglais, ça veut dire être préparé à. Donc, la volonté ici, c'est être préparé à. Et le problème, c'est que quand on dit toujours la volonté d'apprendre, beaucoup de personnes pensent juste, ouais, j'ai envie d'apprendre. Mais il y a d'abord une préparation qui se fait avant que nous soyons prêts ou bien avant que nous ayons cette volonté d'accepter le changement. Si ce travail n'est pas fait, alors nous ne pouvons pas avoir la volonté. La volonté, ce n'est pas juste « je veux ». Oui, tu veux, mais quelle préparation as-tu fait pour être en mesure d'accepter le changement? Il y a un travail qui se fait au préalable. Mais les gens disent seulement « ouais, je veux accepter le changement ». Ok. Et puis rien ne se passe. Ça, c'est vraiment le premier point. Quand on dit ta volonté, tu dois avoir une certaine volonté d'accepter le changement. Ce n'est pas juste dire, ok, j'ai la volonté et puis j'ai la volonté. Il y a une préparation qui se fait. Et là, maintenant, on peut regarder, ok, c'est quoi la préparation qui se fait pour que tu puisses dire que oui, j'ai la volonté d'accepter le changement.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il consiste maintenant à... Donc, nous avons vu le premier point, c'est la volonté à accepter le changement. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu es prêt donc à sacrifier pour changer. Et ici, le sacrifice, il est vraiment dans plusieurs dimensions. Donc, le premier point, c'est, OK, quelle est ta volonté d'apprendre? Le deuxième point, c'est quelle est ta volonté d'accepter le changement? Et dans quelle est ta volonté d'accepter le changement, il y a un point qui est, quelle est ta volonté à faire un sacrifice? Et le sacrifice ici, comme je le mentionnais, il sera dans énormément de choses. Il est au niveau des croyances. Quelle croyance es-tu prêt à abandonner? Quel temps es-tu prêt à investir pour apprendre cette nouvelle chose? Mais plus important encore, combien es-tu prêt à dépenser financièrement pour avoir ce changement? Et ce point financier, il est très important parce que les finances, c'est quelque chose qui nous tient le plus à cœur. Et il y a certains programmes que tu les payes pas forcément parce que le programme coûte comme il coûte, mais parfois le prix, c'est pour que tu puisses voir et y mettre aussi de l'effort parce que pour toi, mettre ce montant-là, tu vas faire un certain sacrifice. Et une fois que tu fais ce sacrifice-là, alors c'est plus facile pour toi de t'y mettre de telle sorte que tu puisses obtenir les résultats que tu veux. Voilà pourquoi tout ce qui est gratuit, on n'en fout toujours rien. La preuve en est, ta vie, tu l'as reçue de façon gratuite. Qu'est-ce que tu en fais avec? Tu n'as rien payé pour être en vie. Tu n'as rien payé pour avoir ce souffle de vie-là à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec? Tout ce qui est gratuit, en fait, on ne reconnaît pas sa valeur. Du moins, c'est comme ça qu'on nous a programmés, en fait, jusqu'à présent. Parce que le monde de la consommation veut que nous continuions à consommer. Et par conséquent, nous allons continuer toujours à dépenser, consommer pour que le système fonctionne. Mais ça aussi, c'est déterminé à échouer. Ok. Donc, nous avons vu que quelle est ta volonté d'apprendre? Et le deuxième volet, c'est quelle est ta volonté d'accepter le changement? Et dans quelle est ta volonté d'accepter le changement, nous avons jusqu'où es-tu prêt à aller? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour obtenir et apprendre, pour avoir le changement dont tu es en train de rechercher? Donc, c'est comme ça que moi, je comprends cela. C'est comme ça que moi, je l'utilise pour toujours voir où est-ce que je me trouve, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir obtenir ce que je veux. Parce que ce point-ci, comme j'ai dit, la volonté d'accepter le changement, c'est la plus difficile. Parce que parfois, nous savons même que quelque chose n'est pas bien pour nous, mais nous ne voulons pas abandonner cela. Parce que nous ne voulons pas faire ce changement-là. Nous ne voulons pas faire ce pas-là. Et par conséquent, nous continuons donc à faire du n'importe quoi, à gaspiller, bousiller notre vie parce que nous l'avons reçu de façon gratuite. Et nous ne prenons donc pas soin de cela. Donc, savoir vraiment où tu es va te permettre énormément de savoir ce qui te manque pour apprendre ce que tu dois apprendre de telle sorte que tu puisses obtenir ce que tu dois obtenir dans ta vie. Donc, sache que être ouvert d'esprit ou bien être enseignant, cela commence vraiment quand tu fais face aux croyances, à des situations qui sont complètement extérieures de ce que tu connais. Très majoritairement, ces situations-là te mettent dans une position extrêmement inconfortable.
Donc, si tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu dis, ouais, je suis ouvert d'esprit, et que ce que vous êtes en train d'en parler ne te met pas dans des situations vraiment inconfortables, alors tu n'as pas encore atteint ce point-là où tu dois être ouvert d'esprit. Tout ce que vous êtes encore en train de discuter, c'est juste quelque chose que tu adhères déjà à cela. Ce sont juste des croyances que tu les as déjà. Donc, fais gaffe, prête vraiment attention. Sache que, comme on a dit, la vérité blesse ou bien la vérité fait mal. Donc, ça veut dire si tu n'es pas encore confronté à ces résistances, à ces douleurs, à ces peurs, à ces doutes, alors tu n'as pas encore atteint le point où tu peux voir si tu es enseignable ou pas, ou bien le point où si tu es ouvert d'esprit ou pas.